Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la Coupe d'Italie. Donc, c'était le match AC Milan-Cagliari. Score final 3-1. C'était du plaisir. Pour un premier match de cette année 2024, honnêtement, c'était du plaisir. C'était du plaisir à avoir joué l'équipe ensemble. C'était du plaisir de gagner de façon cohérente ensemble. Honnêtement, il y a plein de choses à dire sur ce match. Mais voilà, dans un premier temps, je voulais surtout féliciter les joueurs, leur engagement, l'esprit collectif qu'il y a pu avoir. Parce que, contrairement à ma dernière vidéo où justement je disais comme quoi il manquait de cohésion, il manquait de certaines choses, de cohésion d'équipe, que tout le monde voulait jouer un peu individuel, etc. Là, c'était complètement l'antithèse. C'était complètement l'antithèse de ce que j'ai pu dire la fois dernière, parce qu'on avait l'impression que l'équipe entière en fait se comprenait, c'était fluide, mais purée. Mais quand le Milan joue comme ça, c'est du fromage, comme dirait je sais pas quel peuple. Mais honnêtement, ils ont hyper bien joué ensemble. Après bon, on va pas monter. C'est Cagliari, 18e du championnat. C'est pas, on n'a pas joué contre un des leaders ou un top 5 du championnat. Mais ça fait plaisir et faut le reconnaître, faut le remarquer, que quand l'équipe joue bien, quand l'équipe est cohérente, parce que c'est un match, ça aurait pu devenir un match piège. L'Inter a été piégé dans un match piège, Naples a été piégé, donc ça aurait pu être un match piège à notre tour aussi. Mais je trouve que malgré les changements, et d'ailleurs on va y revenir sur les changements, mais je trouve que c'était un match maîtrisé dans l'ensemble. Ça a été un match hyper maîtrisé. Palme d'honneur, bien évidemment, à Hernandez. Et seconde palme d'honneur à Jovic. Mais Hernandez, il nous fait une première période de fou furieux. Il nous fait une première période de fou furieux. Et c'est là où on se rend compte que j'ai l'impression que quand il est sur son côté ou quand il se sent bien à l'aise, etc., il peut changer le match, mais complètement. Il nous fait une remontée de 40 mètres pour délivrer une super passe D pour le deuxième but. Ensuite, il te met un centre avec un magnifique contrôle de Jovic. J'avais l'impression de revoir Thierry Henry dans ses grandes heures sur un contrôle comme ça. Honnêtement, c'était vraiment du plaisir du début jusqu'à la 70e minute. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans un premier temps, je voulais surtout revenir sur le fait qu'en fait, le jeu était fluide. Et je pense savoir pourquoi. Et vous me direz peut-être dans les commentaires si vous êtes en accord avec moi. Mais les personnes qui étaient titulaires aujourd'hui, que ce soit Romero, que ce soit Xhaka, que ce soit même Jovic, que ce soit Chukwueze, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude d'être titulaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient déjà une carte à jouer. Mais oui, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils se sont pas crispés sur la carte à jouer qu'ils avaient. Ils se sont pas dit, faut pas que je me loupe. Et du coup, quand on a cette crispation, ce stress, on peut des fois faire n'importe quoi. Non, ils ont complètement joué libéré. Et je pense qu'ils ont joué libéré. Pourquoi ? Parce que dans un sens, en fait, il n'y avait pas de star. Il n'y avait pas de star sur le terrain. Adli, il était là, il a hyper bien joué. Il a bien combiné avec Reinders. Romero, il était là, il essayait de faire le Messi, le petit Argentin, etc. Où c'était hyper productif. Pareil pour Rujovic. Et en fait, j'ai l'impression que quand il n'y a pas de star, quand il n'y a pas d'ego, les gens, ils jouent. Là, il n'y avait pas d'ego sur le terrain et c'était fluide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que lorsque Pulisic et Leao sont rentrés sur le terrain, bah déjà c'est à ce moment-là où on se prend le but. C'est à ce moment-là où on se prend le but. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est sur une erreur, un glissage de Chukwueze, mais c'est pas très grave. Mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Leao est rentré sur le terrain, et Dieu seul sait qu'on aime Leao et que je ne suis pas là pour le critiquer. Mais en fait, il est rentré sur ce terrain avec l'idée de vouloir marquer. Et du coup, de ne plus forcément jouer collectif, mais de vouloir jouer individuel. Donc, il est rentré, entre guillemets, dans sa spéciale, où il essayait de faire un peu tout seul, de garder, de monopoliser le ballon. Et il y avait des occasions où il aurait pu faire des passes, où il aurait pu faire des passes, en fait, tout simplement, des passes d'à ses collègues, etc., où il a préféré tirer. Heureusement, il a marqué en fin de compte,
Il aurait pu même marquer un doublé, mais dans ces moments-là, j'avais l'impression que ça s'essoufflait en fait. Quand les deux sont rentrés, honnêtement, j'ai vraiment eu ce truc-là de me dire que l'équipe, elle est plus dynamique. Comme à la première mi-temps, comme elle était en première mi-temps. Parce qu'il y a des égos qui rentrent sur le terrain et que, entre guillemets, quand tu as la passe, tu veux vite se la faire à Léao pour pas qu'il te fasse la tête, ou quand Léao a la passe, faut vite qu'il fasse une individualité pour se faire remarquer. Heureusement qu'il marque, parce que ça lui fait du bien de marquer, ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué, et surtout il commence bien l'année 2024. Donc heureusement pour lui qu'il marque, mais cette mentalité-là, je trouve que à certains moments, elle peut pécher et elle peut nous faire du mal. Et c'est dans des grands matchs, c'est dans les grands matchs que je veux voir, entre guillemets, l'équipe du Milan de la première période jusqu'à la 70e. Parce qu'ils étaient libérés, il n'y avait aucune histoire d'ego, ça combinait hyper bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe du Milan qui jouait bien comme ça. Après, encore une fois, vous allez me dire, c'est contre Cagliari. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est contre Cagliari. Mais alors ? Et alors, le plus important, c'est qu'il y ait des ententes techniques sur le terrain, qu'il y ait des réflexes qui commencent à se faire. Après, c'est une équipe jeune. Là, on a bien vu. Encore une fois, ils ont fait rentrer presque toute la Primavera dans l'équipe titulaire aujourd'hui. C'est quand même une équipe jeune. Et je trouve que des fois, c'est dommage d'avoir cet ego-là et de ne plus forcément savoir jouer et ne plus que penser à l'ego. Après, par rapport à Chukwueze, merci Chukwueze d'être resté pour ce match. Honnêtement, Pioli, à un moment donné, il aurait pu te faire sortir quand même, je trouve. Il n'a pas fait sortir, il s'est dit, lui, je vais le terminer jusqu'à la fin et je vais le laisser partir en Coupe d'Afrique. Carrément, j'ai eu peur qu'il se blesse à un moment donné. J'avais vraiment peur quand il touchait le ballon. Et lors des changements, je pensais vraiment qu'il allait changer Chukwueze, dans le sens, ça y est, merci d'être resté, merci à la fédération nigérienne de t'avoir laissé, tout ça, etc. Mais vas-y, on peut te remplacer par Pulisic ou peu importe. Mais non, il est resté jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, à un moment donné, je pense que plus le match s'allongeait, plus il manquait peut-être de lucidité ou qu'il voulait se préserver. Et d'ailleurs, le but vient d'une glissade de sa part, malheureuse. Après, voilà. Après, c'était pas le bal des gardiens. Hein. C'était pas le bal des gardiens aujourd'hui. C'était quand même des sacrées boulettes. Honnêtement, les deux buts, que ce soit le deuxième but de Jovic et le premier but de Xhaka, honnêtement, le gardien, c'est une passoire quand même. Hein. On va pas se mentir, c'était une passoire. Il était complètement inexistant sur ça. Mais il y avait quand même un pressing, il y avait quand même un jeu. Et là, faut vraiment continuer cette série-là. Faut vraiment continuer à jouer libéré. Et de plus en plus, et j'espère que ce match va faire comprendre à Pioli que les titulaires qu'on pense indiscutables ne sont pas si indiscutables que ça. Pourquoi ne pas faire rentrer de plus en plus Romero ? Pourquoi ne pas faire rentrer de plus en plus Adli, ou les mettre en titulaire, ou Jovic, le tenter en titulaire ? Là, c'est dans des matchs comme ça qu'il doit voir, entre guillemets, comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est peut-être en faisant jouer, entre guillemets, cette petite concurrence que des cadres peuvent se sentir menacés et peuvent ensuite donner leur meilleur. C'est pas en les mettant sur des sièges confortables non plus. Donc voilà, super match, super prestation. On commence bien 2024. Honnêtement, c'était top. Continuez comme ça, les gars. Et on se retrouve pour la Serie A parce que la trêve est de très 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 courte durée. Prenez soin de vous. Ciao.